YouTube, on se retrouve tout simplement aujourd'hui avec plein d'emotes, voilà, ils sont déjà passage, pour ma pile à lire du mois d'août. Vous le verrez, il y a beaucoup de livres de la rentrée littéraire, mais en même temps je les ai reçus, donc il faut bien que je les lise, j'ai envie de dire. Et il y a pas mal de graphiques aussi, parce que j'ai décidé... c'est la fête. Voilà, c'est la fête des emotes. J'ai décidé de mettre pas mal de graphiques pendant mes vacances, notamment pour avancer dans mes sagas de manga, et j'ai mis une petite BD aussi. Donc tout le chat vous dit bonjour, et non Valérie pour le Read Camp. Donc comme vous le voyez, on est, c'est de l'autre côté, ici, au camp de lecture, la colonie de lecture. Faut s'inscrire nulle part. Vous pouvez venir sur Discord, je vous mets toutes les infos du coup dans la barre d'infos. Sur mon blog, il y a juste les explications en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre. Et non, Pico a raison, dans le chat, juste ici. Vous le verrez après quand ça va monter, mais je ne veux pas qu'on triche pour le Read the Camp. Parce que je viens de leur expliquer plein de choses, le bingo et tout ça, et on veut tricher sur chaque case. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc... on commence avec cette pile à lire. Le premier roman... alors déjà, je vais finir, parce que je ne les finirai pas aujourd'hui. Je vais finir mes lectures en cours. Salut Louane, merci pour ton follow. Je vais finir mes lectures en cours qui sont Maudit de Marine Kelada, que j'aime bien pour l'instant, même si je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de temps dans le passé. Clairement, on est vraiment sur 410 pages, je crois. 410 pages à peu près dans le passé sur 500, donc... je m'attendais pas à ça, même si j'aime bien l'écriture, même si j'aime bien l'histoire, etc. Je pense que je relirai peut-être Doulahan quand même juste après. Donc voilà, pour Maudit, celui-ci je vais le finir aujourd'hui, donc il compte pas. Et par contre, je vais finir celui-ci, je pense, peut-être demain sur ma garde ou pas. Voilà. Oh, peut-être pas, parce que ça parle de rupture et d'amour et tout. Peut-être pas sur ma garde. Mais voilà, je vais finir aussi Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse dans la collection R. C'est un recueil de poèmes sur l'amour, sur la rupture, sur le chagrin d'amour et tout ça. Joie et bonne humeur. De toute façon, comme on l'a dit dans les sorties littéraires, dans la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui pour moi et pour vous, c'était dimanche, voilà, j'ai noté que des romans très très joyeux pour cette rentrée littéraire. Donc voilà. Le premier roman que je vais vraiment commencer en août, ça sera mardi, donc pour vous c'est déjà passé, c'était hier. Un miracle de Victoria Mass aux éditions Albin Michel, que je vais lire avec normalement Séverine, sinon toute seule, il n'y a pas de souci. Et tout ce que je sais, pardon, c'est qu'on est sur une île du Finistère Nord avec une prophétie. Et c'est tout ce que je veux savoir. Victoria Mass, c'est l'autrice du Bal des Folles. J'ai adoré le Bal des Folles. Voilà, je vais découvrir ce premier roman de chez Albin Michel dès mardi. Ensuite, parce que j'ai quand même fait un planning de lecture très très chargé, c'est-à-dire que dès le lendemain, donc dès mercredi, le moment où je poste cette vidéo, je serai déjà normalement dans 3 sœurs de Laura Poggioli aux éditions L'Iconoclaste. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est l'histoire de ces 3 sœurs qui assassinent leur père en Russie, et on va avoir toute une réflexion sur la société russe, etc. Vraiment, pour le coup... ça m'intéressait trop, et en même temps ça me fait un petit peu peur parce que dans ce contexte de Russie, guerre en Ukraine, etc., j'attends de voir un petit peu justement comment on peut appréhender ce roman à ce niveau-là. Donc voilà, je l'ai noté pour mercredi, et normalement il tient jusqu'au week-end parce que je suis de garde lundi et vendredi et samedi matin. Donc je me laisse un petit peu de temps quand même, il faut y aller doucement. YouTube est dans le futur, ça veut dire que YouTube peut déjà compter le nombre de pages. Oui, Pico. Pico, oui, en fait, ils veulent compter leur nombre de pages alors qu'on est dimanche et que ça commence que demain, donc non. Non, non. Voilà. On voyage dans le temps avec Doc et Marty, tout à fait. Tout à fait. Après, pour tous les week-ends, j'ai prévu des petits mangas, donc là, que je fasse rien tomber. Pour le week-end prochain, je me suis prévu Horimiya, tome 3 et tome 4 de Hiro et Daisuke Hagiwara aux éditions Nobi Nobi, en sachant, je vous en ai parlé sur Insta et j'espère sur YouTube, je sais plus. Mais en tout cas, je vous avais parlé des tomes, je vais mettre comme ça, des tomes... et voilà, des tomes 1 et 2, et j'avais beaucoup aimé, c'est une vraie histoire d'amour, d'amitié, je vais pas vous mettre une chanson dans la tête, mais quand même, on est dans quelque chose de très bien écrit, très bien fait, j'avais beaucoup aimé les tomes 1 et 2, donc il me tarde de foncer dans les tomes 3 et 4 le week-end prochain.
Arrêtez de parler de tricher, hein. Franchement, YouTube va être témoin de toutes vos tricheries. T'as vu Little? En fait, la caméra, elle a pas supporté le blanc du manga, je crois, par rapport au blanc de ma face, et du coup, elle était en mode merde, elle est où? Je l'ai perdue. Attends, c'est laquelle? Ça me fait trop rire. Donc, là, on est sur le week-end prochain. Ok. Alors attendez, je reprends les dates. Hein? Ah, je suis sur juillet, pardon. Dès le dimanche, parce que ça, globalement, ça va me faire samedi, hein, objectivement, hein, c'est sûr. Et Grand Ours qui veut commencer le Black November, n'importe quoi. Et du coup, le dimanche de mes vacances, parce que je suis en vacances samedi prochain, samedi 13h, samedi 13h, dimanche, je me ferai un petit plaisir. Je me ferai le petit plaisir de l'année. Je vous l'ai dit hier dans les sorties littéraires. Je me ferai mon petit plaisir, ma petite Amélie Nothomb, mon petit roman d'Amélie Nothomb, dimanche, jour de mes vacances, enfin premier jour vraiment des vacances, avec le livre des sœurs chez Albin Michel. Pour le coup, j'ai trop hâte de le découvrir et en même temps, j'avais très envie de le garder pour août pour vous en parler de la façon la plus précise possible, la plus exacte possible, parce que si je le lis, si je l'avais lu dès que je l'avais reçu, c'est-à-dire, je sais plus, fin juin, juillet, comment je vous en parle quand il sort? C'est un petit peu ça le problème. Donc, voilà, dimanche prochain, dans une semaine, je lis le roman d'Amélie Nothomb. Et j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte. J'ai trop hâte. On verra bien. Elle parle d'une relation entre sœurs, hein, vous l'avez compris. Et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour foncer dedans. Oui, Valérie, j'ai le Nothomb. Oui. Mais du coup, franchement, je me suis méga freinée. Hein. Je ne l'ai pas sorti. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai laissé vraiment loin comme ça en essayant d'oublier que je l'avais. Alors ça va. Hein. Donc ça, je sais que je vais le lire en une journée parce que l'Amélie Nothomb, je le lis toujours en une journée, c'est insupportable. Et après, il est fait comme ça, hein, mais voilà. Après, j'ai décidé de faire parce que j'avais fait un vlog, là, le vlog qui est en cours, j'avais dit, oh, je vais lire 6 livres en 6 jours, 7 livres en 7 jours, je sais plus, enfin bref, un livre par jour. C'est un fail total, d'accord? Ça fait 6 jours, j'ai lu 3 livres, un truc comme ça. Avec les mangas, attention. Et du coup, là, j'en ai mis un peu dans la journée, plus des mangas, plus des trucs. Enfin bref, je vais tricher, mais ça peut marcher pour un vlog pendant les vacances. Et du coup, le lundi, je vous donne tout mon planning, comme ça, vous pourrez dire à quel point je le tiens pas. Le lundi 8, j'ai prévu de lire L'heure des oiseaux de Maud Simoneau. Vous savez, c'était en 1959 sur une île avec Lily. On vous dit qu'elle puise son courage dans le chant des oiseaux, mais aussi avec un ermite du fond des bois. Elle est amie avec un ermite du fond des bois et un amour inconditionnel qui la lie au petit avec un P majuscule. Je vous l'ai dit hier dans les sorties littéraires, c'est vraiment ce qui m'a le plus attiré dans ce roman. Il fait moins de 200 pages, donc clairement ça veut dire lecture sur la terrasse tranquillou. On verra bien. On verra bien et tout le monde nous met des musiques dans la tête, dans le chat, c'est ça qui est bien, merci beaucoup. Voilà. Quel contrôle, je me serais jetée dessus, bah ouais, mais tu vois, Valérie, enfin, à force, tu sais, quand t'es habituée à lire et à en parler tout de suite, c'est difficile de lire et de pas en parler tout de suite, du coup. Et du coup, c'est frustrant et de ce fait, je ne l'ai pas fait. J'ai aussi mis dans cette pile à lire, mais je sais pas quand, là par contre c'est pas dans mon planning, mais j'ai mis le Je me suis tue de Mathieu Ménégo il y a pas moins d'environ 10 minutes en live parce que je me suis aperçue que j'avais pas de livre de poche dans cette pile à lire. C'est aux éditions Point, je l'ai eu à Saint-Maur, donc il me l'a dédicacé parce que je suis allée lui chercher. Où est-ce que c'est? Il était tout seul, j'ai vu son livre, je l'ai pris, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, et je pense que je me le ferai un jour comme ça sur la terrasse, pareil. Pour remplir la case du bingo, lire un poche. Et merci Didine pour la petite pause. Voilà. Ensuite, je le fais plus dans l'ordre parce qu'il y en a que j'ai pas encore. Quoique celui-là, il allait juste après aussi. J'ai mis Les liens artificiels de Nathan Devers aux éditions Albin Michel. Vous savez, c'est ce roman avec la magnifique couverture qui représente Narcisse qui se regarde en selfie dans son téléphone. Est-ce que c'est pas beau? Je trouve. Et on parle justement réseaux sociaux, j'imagine, avec le virtuel, la réalité, etc. Je sais pas trop vraiment de quoi il en retourne,
mais il m'attirait bien. Donc on va se le lire là en août et je vous en reparlerai du coup très vite avant sa sortie normalement. Normalement, avant sa sortie, ça pourra vous aiguiller un petit peu. C'est un petit peu le but de lire des romans de la rentrée littéraire, c'est pouvoir vous dire ce qui pourrait vous plaire ou pas avant, enfin, juste à leur sortie, juste avant qu'ils sortent. Alors, je me suis mis 3 mangas, mais je sais pas si je peux. Alors, peut-être pas celle-là. Bon, c'est des shoujo avec des vampires. Du coup, je montre la couverture où elle est moins déshabillée. Parce que celui-là, ça passe moyen. Voilà, il y a 3 tomes. Il y a 3 tomes. Et c'est Vampire Dormitory de Emma Toyama aux éditions Pika. Je suis au tome 6, 7, 8. Le tome 6 passe moyen sur Twitch, je pense. Le tome 7, je trouve que ça va. Le tome 8, ça fait triangle amoureux. J'aime pas trop ça, tu vois. On verra bien. Et le tome 6 passe moyen, je pense. Elle est à moitié nulle, la dame, alors... bon. Voilà, donc je me les suis mis pour continuer et je pense que je les passerai à ma soeur après, sauf si elle les a déjà lus, j'ai oublié. Mais voilà, les petits graphiques de du week-end du 10 août à peu près. C'est un week-end ça? Ouais, du 12 août, pardon, 12-13 août. C'est plutôt ça, ouais. 13 août. Ensuite, j'ai mis... hop, La Petite Menteuse, parce que si je le lis pas avant sa sortie, je ne le lirai jamais. Je pense. Il me fait peur. Et s'il me fait peur, il faut le lire maintenant, tant que je suis décidée. C'est cette histoire d'agression sexuelle avec un appel d'une condamnation passée. Et moi, ce qui me fait peur, c'est justement le titre La Petite Menteuse. Et c'est sûrement pour ça que je voulais le découvrir. C'est de Pascal Robert Diard, qui est... Je crois qu'elle est dans la justice aussi, Pascal Robert Diard, non? Ou alors je confonds. Il n'y a pas un truc sur l'autrice? Non. Ah, je veux pas me spoiler la fin. Non, il n'y a pas rien sur l'autrice, mais je crois qu'elle est dans la justice aussi. Bon, je sais plus. Peut-être que je vous dis des bêtises. Mais voilà, celui-ci fait aussi partie de ma pile à lire. Et bientôt, vous allez voir les livres qui arrivent ici parce que je fais la pile juste devant. Ensuite, j'ai aussi mis un petit thriller pour me rafraîchir pendant les vacances. J'ai mis La forêt de Luca Tatsiazim aux éditions Inceptio. C'est le roman qui est sorti là en juillet et que j'avais très envie de découvrir mais que j'ai pas eu le temps de lire encore. Oh, je me souvenais plus qu'il était dédicacé, c'est trop gentil. Je l'ai reçu comme ça. Vous savez, l'histoire se déroule en 1958. On a 7 adolescents qui vont en sortie scolaire dans la forêt. Et ils vont aller dans une cabane abandonnée au centre d'une clairière. Et en fait, ils vont s'apercevoir qu'à chaque fois qu'ils essayent de quitter cette clairière, au film Le Village, dont j'avais beaucoup aimé le début, je me souviens que la fin un peu moins, mais voilà, j'ai eu. Et de tous les dangers qui les guettent, le pire n'est peut-être pas cette chose avec un C majuscule, qui rôde la nuit. Et du coup, j'ai trop envie de le lire. J'espère qu'il va me faire frissonner un petit peu. Là, ça va me rafraîchir cet été. Ça pourrait être cool. Donc voilà, celui-ci, j'ai bien envie de me le faire. Oui, bah si plusieurs sont intéressés par la forêt, oui. Après, moi, je sais que je m'engage pas dans les lectures communes parce que je suis trop nulle en lecture commune, donc... Ensuite, ceux-là, je les ai pas encore. Je vais vous les montrer après. J'ai aussi mis... Je vous montre d'abord ceux que j'ai en physique et après, je vous montre les petites photos. J'ai bien sûr mis Tout garder de Carole Alamand qui traite du syndrome de Diogène. Je vous l'ai dit hier, je voulais le lire, donc voilà. Et c'est celui-là qui a un essai, je crois. C'est celui-ci qui a un essai, donc il pourrait valider le bingo, sortir de ma zone de confort, parce que c'est un essai et que je ne lis pas vraiment d'essais tous les jours. Mais c'est pas de la triche, hein, c'est pour de vrai. Ensuite, j'ai encore mis du shoujo, parce que on est en été, hein, en été on lit du shoujo. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. I Fell in Love After School, tome 6. Attends, je regarde parce que, ouais... Tome 7, c'est moi au tome 8, donc en fait j'aimerais bien terminer simplement cette saga manga tout simplement. Tome 8, je viens de dire simplement, tout simplement, non on est d'accord? Quand je filme une vidéo, ça je le coupe en fait et je refais ma phrase. Hein. Là je suis en live, je peux pas, c'est compliqué. Mais voilà, 6, 7, 8, et la saga se termine au tome 8, donc j'ai bien envie de continuer. Et vous avez vu? Je ne sais pas, et j'ai aussi mis... Heterogenial Linguistico, c'est l'étude linguistique des espèces fantastiques. Regardez comme c'est mignon. Le tome 1 de Saltseno aux éditions Nobi Nobi. J'ai aussi le tome 2, mais je sais plus où il est, donc je ne l'ai pas ressorti, je vous avoue. Pour le coup, je pense lire le tome 1 et tome 2 dans le même moment, mais je trouve la couverture vraiment chou.
Et dernier roman, enfin dernier ouvrage que j'ai en physique, j'ai mis Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées, de Alouette Moretti aux éditions Dracou. Parce que je le trouve trop beau et que j'ai envie de découvrir cette saga. Je trouve les graphismes trop beaux, c'est ça que je voulais dire. Tadam! Est-ce que c'est pas trop mignon? La satisfaction de finir une saga, mais tellement. Tellement. Bon, attendez, je déménage. Ensuite, après ceux que j'ai comme ça en physique, il y a ceux que j'ai en e-book. Donc, notamment, il y a... Attendez, il faut que je me décale, je crois. Je les ai bloqués de l'autre côté. Voilà. J'ai mis Le Château des Trompe-l'œil de Christophe Bigot dans cette pile à lire parce que on est sur quelque chose qui semble être, d'après le résumé, une sorte de conte gothique. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime énormément ça. Donc j'avais trop envie de le lire et je l'ai en e-book. Donc ça peut être bien de me plonger dedans. Ensuite, j'ai Par-delà l'attente de Julia Minkowski. Minkowski est avocate pénaliste. Donc déjà, ça m'intéressait. Et le résumé... Ah merde, je vous l'ai dit hier. On est à ce procès. Tu es qui? Oh, j'ai oublié. Un fait divers, ça je l'ai dit. Oui, le crime des sœurs Papin. Bah oui, les meurtrières domestiques, bah bien sûr. Et on est dans la psyché de leur avocate, qui est, on vous dit, une femme libre en prise avec une justice d'homme. Et je pense que ça peut être super intéressant. Ça a eu lieu en 1933 à Le Mans, et voilà, ça a l'air très intéressant. Oui, ça m'appelle du Read Camp, tout à fait. Ouais, mais Pico, tu te souviens de tout, c'est incroyable. Ensuite, j'ai aussi mis, c'est le dernier e-book que j'ai déjà. On était des loups de Sandrine Colette. Vous savez, c'est l'histoire de ce père qui va chasser, qui revient et il retrouve des empreintes d'ours. Sa femme morte, on comprend comment, hein, n'est-ce pas? Et son fils est vivant, protégé par sa femme, j'imagine. Et on essaye de comprendre ce qu'il faisait là, dans cette montagne. Et lui, il a décidé de partir pour confier son fils à des gens qui pourront mieux s'en occuper que lui, de ce que j'ai compris, parce que lui, il va rester dans la montagne. Enfin, voilà. On verra bien, je l'avais dit, c'est mon dernier Sandrine Colette. S'il me plaît pas, j'arrêterai cette autrice. Donc, voilà. Ça, c'est pour ceux que j'ai déjà. La palle de la joie, ouais, carrément. Du coup, derrière, pour mettre un petit peu plus de joie, je vous montre rapidement. Ça passe, tu vois. Il me semble que c'est cette histoire où on a des jumelles, on en suit une qui veut être choisie par le prince, parce qu'en gros, le prince de leur contrée, c'est de la fantaisie, épouse la plus jolie fille du village, sauf que c'est sa sœur jumelle qui est choisie, sauf que sa sœur jumelle se blesse. Et du coup, elle doit prendre sa place. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est l'autre? J'ai pas révisé. Désolée. J'ai pas révisé. Enfin, j'ai révisé hier, mais à force, je me souviens plus. Oui, c'est ça. C'est celui-ci. Mais du coup, l'autre, il parle de quoi? Je me souviens plus de l'autre, par contre. Le bonheur selon Manon. Bah oui, on parle de deuil. C'est génial. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc voilà pour celui-ci que je compte bien me prendre. Et l'autre... Ah oui, c'est vrai. L'autre, c'est pareil, c'est de la fantasy et c'est pour ça que j'étais en train de confondre les deux. J'ai aussi mis The Prison Healer. Celui-ci, je sais pas si je l'achèterai à sa sortie ou quoi, mais vraiment... Enfin si, j'ai bien envie quand même de le découvrir. On est avec cette guérisseuse qui travaille en prison et elle doit garder en vie... quelqu'un qui vient d'être emprisonné, qui est important, qui est la reine rebelle qui vient d'être capturée. Moi, c'était le fait d'être guérisseuse en prison qui m'intéressait. Et pas le petit mot de Sarah J. Maas. On en a parlé hier. On est avec des enfants qui ont des difficultés, des troubles, on sait pas trop. Et je pense que ça... Alors, j'aurais peut-être l'impression d'être au travail, j'en sais rien. Mais j'en ai parlé un petit peu avec Florence de Flow & Books. Et elle disait qu'il fallait que ça pourrait m'intéresser. Et qu'en effet, si je le lisais, ça pourrait me plaire. Donc voilà, celui-ci, je suis sûre qu'on va le tenter. Mais comme c'est fin août, il est possible qu'il soit dans ma pile à lire de septembre, finalement. Et le dernier, on termine par la joie et la bonne humeur. J'ai bien envie de lire Mon acrobate de Cécile Pivot aux éditions Calmen Lévy, qui parle de ce couple qui a perdu sa petite fille dans un accident de la route. Elle s'est fait renverser par une voiture. Ils vont se séparer. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la femme, elle va décider d'être un peu déménageuse des affaires de vos proches disparus, en fait. Et je trouve ça assez intéressant pour que j'ai envie de le lire, surtout qu'il y a la thématique du deuil, etc. Donc, voilà pour cette pile à lire.
d'août. Beaucoup de romans de la rentrée littéraire, j'en suis consciente. C'est un petit peu voilà, redondant avec, les sorties littéraires que j'ai postées aujourd'hui, dimanche, pour moi. Mais je trouvais ça intéressant de voir un petit peu aussi les graphiques que j'allais mettre. Et j'ai mis la forêt en plus, et c'est une pioche à lire, j'ai envie de vous dire, à l'occasion, je vais lire totalement autre chose parce que j'aurais pas envie de lire ça, parce que j'aurais fait une overdose de contemporain et parce que j'en lis pas autant d'habitude. C'est possible, nous verrons bien. Du coup, pour YouTube, ça va s'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à nous dire ce que vous avez prévu de lire en août. Je sais pas d'ailleurs, j'ai même pas compté si je lis tout ça, est-ce que ça fait 4000 pages? Parce que c'est quand même le challenge de la colonie de lecture. Donc est-ce que ça fait 4000 pages? Je ne sais pas, nous verrons bien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube!